Coucou, je suis contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de janvier 2021. Oui, ça y est, je l'ai fait enfin. Donc, on va mélanger pour voir quel signe va sortir aujourd'hui pour ce mois de janvier 2021. Hop. Alors, nous avons les Gémeaux. Alors, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je vais mettre ma petite carte ici. Mais elle va tomber. Alors, attendez. On va voir. Voilà, je pense que c'est bien là. Alors, c'est parti avec les énergies de Dame Darcy. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier 2021 pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, nous avons le 8 d'épée. Alors, avec cette... Désolé, ça a coupé. Avec cette carte, pour vous les Gémeaux, comme énergie, j'ai la sensation qu'il y a peut-être une situation qui vous emprisonne, hein, qui vous retient. Donc là, je pense que pour ce mois de janvier, il y a quelque chose qui est difficile pour vous à vivre. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à rentrer en action par rapport à quelque chose. Je pense que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, encore un petit peu retenu par rapport au passé, par rapport à ce qu'il a pu se passer. Et on voit que c'est peut-être une période assez difficile pour rentrer en matière par rapport à certains projets. Donc là, peut-être que le conseil de la carte, hein, ça va être un petit peu de vous détendre, de vous relaxer et d'un petit peu relâcher la pression, d'être moins, comment je pourrais dire ça, d'être moins obsessionnel dans vos pensées et de faire au mieux pour ce mois de janvier. Alors, on va mettre cette carte ici. Nous allons voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2021 pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors là, on a un homme qui ressort une énergie masculine. Donc, on parle peut-être d'un membre de votre famille. Ça peut être sentimental. Là, nous avons une personne qui ressort. Pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2021 pour les Gémeaux. Alors, nous avons une carte qui est tombée, nous avons le renard. Donc là, il peut s'agir de votre lieu de travail, d'accord, avec le renard. Peut-être que vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, hein, avec le 8 d'épée. Ça peut aussi parler, vu qu'on a l'homme qui a sauté, on peut parler d'un homme un petit peu menteur ou manipulateur. Pour les Gémeaux, janvier 2021. Pour les Gémeaux 2021. Ok, alors, nous avons le mont et le jardin. Donc là, oui, on voit bien qu'il y a des obstacles, des petits retards. Ça peut être sur dans votre lieu de travail, ça peut être aussi par rapport à votre commerce ou aux gens qui vous entourent, à votre entreprise, à ce que vous peut-être mettez en œuvre pour ce mois de janvier. On voit qu'il y a quand même quelques difficultés là qui sont quand même présentes. Donc le mont ne veut pas dire que tout est bloqué. Pour moi, le mont, c'est aussi une carte de courage, de réussir aussi à surmonter ces obstacles, à les franchir et avoir le courage d'y arriver. Peut-être que ça va vous demander un peu plus de temps, mais il n'y a pas de raison pour que on en est tous capables. Alors, pour les Gémeaux, janvier 2021. Ok, pour les Gémeaux, janvier 2021. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes.
Oui. Ok. Alors, au dos, on a encore le mont qui est sorti. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment insistant. Donc, on va commencer par cette carte. Nous avons la carte du temps qui vous rappelle que, parfois, on a besoin de temps pour arriver à ce qu'on désire. Peut-être que certaines situations ont besoin de temps pour se mettre en place. En tout cas, on a vraiment cette notion de temps, de laisser faire le temps, d'être un petit peu patient. On a le livre. Donc pour vous les Gémeaux, le livre c'est aussi ce côté, moi je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui, par rapport à ce que vous faites, je pense que vous avez un côté où vous aimez bien garder les choses pour vous, mettre en place certains projets, mais que ça soit discret. Voilà. On est peut-être face aussi pour certains... moi, je ressens certaines personnes qui peut-être n'arrivent pas à se livrer ou à se dévoiler entièrement. Il y a peut-être qu'on vous demande aussi d'avoir un petit peu plus confiance en vous par rapport à ce que vous faites, ce que vous entreprenez. On a le bouquet. Donc là, ça peut concerner, pour moi, pour ce mois de janvier, ça peut concerner une offre ou une invitation, ou en tout cas quelque chose qui peut... vous faire plaisir, qui peut être vraiment là pour vous donner un coup de pouce. C'est peut-être quelque chose qui peut vous demander du temps. Là, avec le livre, pour moi, ça peut être aussi une formation. Donc là, on peut parler de formation, d'apprentissage, quelque chose qui peut améliorer votre situation en tout cas. Donc, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, des documents. Peut-être que vous attendez des documents importants pour ce mois de janvier, quelque chose qui peut vous être agréable. Donc, on a l'arbre. Donc là, avec l'arbre, c'est avec le bouquet, c'est quelque chose qui vraiment peut vous rendre aussi votre bien-être intérieur. On a vraiment cette... pour moi, avec l'arbre, cette sensation de légèreté quand on la sort après le bouquet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin, peut-être, vous libérer, vous reposer. Ça peut être aussi au niveau de la santé, bon, sans rentrer dans les détails. Peut-être que vous travaillez aussi pour certains dans le domaine médical, ça peut être possible. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose de mieux dans votre travail. On a l'anneau. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un nouveau contrat, un accord par rapport à une situation. Voilà, que pour l'instant, peut-être que vous avez besoin aussi de temps pour réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. L'anneau, ça peut être aussi sentimental. Donc là, ça peut représenter votre union, votre couple. Et on voit que pour ce mois de janvier... vous allez pouvoir avoir peut-être une opportunité, une invitation par rapport à quelqu'un. C'est peut-être pour moi une personne que vous connaissez depuis longtemps. Avec le livre, ça peut être une relation qui est cachée, secrète, discrète. On a la lune. On voit que ça peut être aussi... Alors le livre et la lune, pour moi, ça représente aussi l'intuition. Il y a peut-être certains Gémeaux qui sont très intuitifs, qui ont beaucoup de ressentis pour ce mois de janvier. Peut-être que certains également font de la cartomancie, ça peut être possible. Et là, je pense que pour ce mois de janvier, voilà, vous allez vraiment avoir, par rapport à ces obstacles, peut-être que vous avez rencontré ces difficultés, il va y avoir peut-être un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, mais je pense que vous allez quand même avoir des bonnes surprises. Voilà, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on voit que vous avez des idées, que vous mettez en œuvre vos idées. Je sens quand même, tout de même, un manque de confiance. Voilà, donc le message, c'est peut-être, faites-vous confiance pour aller de l'avant, même si ça met du temps. Prenez le temps et ne vous précipitez pas. Alors, on va voir quels sont les messages avec... alors, je réfléchis avec l'améthyste love. Voilà, c'est ça. Alors, c'est parti. Sentimental et relationnel pour les Gémeaux, janvier 2021. Sentimental et relationnel.
Alors, on a quelques cartes qui se sont retournées. Voilà. Pour les Gémeaux, sentimentales et relations. Là, on a des messages. Vous voyez, on a encore la carte du temps hein, pour vous. Donc là, ça peut parler d'échanges, de conversations, de messages qui peuvent, par rapport à une personne à laquelle vous tenez. On a une relation là qui est envoûtante. Il y a plein de cartes qui tombent. On a encore la carte de l'invitation. Donc là, ça peut être aussi... on a la carte de la séparation. Ça peut être pour certains le retour d'un ex, peut-être. Une personne avec qui vous vous êtes un petit peu éloigné. On a bien en tout cas ce retour, ou en tout cas une invitation. Waouh. Il y a une personne qui est peut-être bienveillante avec vous. Hein. En tout cas, vous êtes accompagné, protégé. Vous pouvez avoir un appui au niveau relationnel. Hein. Donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi familial. Vous adaptez vraiment à votre situation. Il y a plein de cartes qui tombent. On a la tour. Donc là, peut-être que les messages qu'on a vus précédemment, c'est peut-être aussi un retour à la communication, puisqu'on a la carte du silence. Voilà, peut-être qu'il va y avoir effectivement des échanges un peu plus sympathiques ce mois-ci. Allez, c'est parti, les Gémeaux. On a la carte du chagrin et la pause. Donc, ça rejoint un petit peu ce 8 d'épée que nous avons tiré tout à l'heure. Là, ça peut être possible vous avez peut-être rencontré une période, vous êtes peut-être en ce moment un petit peu blessé. Voilà, blessé par rapport à une personne, blessé par rapport à une situation relationnelle. Et on voit que certaines personnes ont besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait du mal. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, que vous avez besoin d'encaisser. Là, je vais voir un petit peu ce qu'il y a derrière. On a la carte de la consultante. Donc, on voit vraiment que vous avez besoin de faire une pause par rapport à tout ce qui n'est pas sincère, qui peut être superficiel. On voit que c'est pas forcément dans votre caractère de supporter ça. Je pense que vous aimez les choses qui sont authentiques, les personnes authentiques. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ces personnes qui vous blessent ou qui inconsciemment vous peinent. Voilà, inconsciemment ou consciemment. Donc voilà, c'est vraiment une prise de recul qui peut être quand même assez bénéfique pour vous. Hein. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Gémeaux. Gémeaux, la justice. Vous voyez, on a encore la communication. Le soleil. Ok, alors, et on a la crise au dos des cartes, donc je vais essayer de, voilà, hop, ça devrait le faire. Alors, au niveau relationnel et sentimental déjà, carte centrale, moi je pense que c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être besoin de retrouver un certain équilibre, de prendre des décisions, peut-être des bonnes décisions. On voit que vraiment vos décisions vont être bonnes et justes. Donc, je pense que par rapport peut-être à ces craintes que vous avez, par rapport à une personne, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, mais on voit que vous avez peut-être des craintes, peut-être la peur aussi d'avancer. Il y a peut-être une des personnes qui a peur d'avancer, de changer la relation. Et là, on voit qu'il y a quand même... Voilà, beaucoup de sentiments, une attirance très forte. Et ça va être important pour vous, pour ce mois de janvier, de communiquer avec cette personne, d'avoir des éclaircissements, de retrouver peut-être aussi foi en la personne, d'accord?
Donc là, on voit que cette relation, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment sincère. On a le chien, donc voilà, c'est une personne avec qui vous pouvez vraiment être en sécurité. Mais il y a quand même des doutes, il y a des craintes par rapport à quelque chose. Donc là, ce mois-ci, vous allez quand même éclaircir une situation, les communications vont être un peu plus agréables. Et je pense que c'est une situation qui va s'améliorer. On a vraiment des belles cartes. Donc voilà, pour vous, c'est un petit peu un mois où vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est plus bon. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir aussi peut-être là un début de relation. Un début de relation qui peut se transformer, qui peut... peut-être que vous étiez amis et c'est peut-être une relation qui est en train de devenir sérieuse. Et peut-être que c'est par rapport à ça que vous vous posez également aussi des questions, à savoir est-ce qu'on reste amis, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on évolue dans notre situation. Donc voilà, vraiment c'est... pour moi, le chien, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui, même en ami ou que ce soit en amour, voilà, c'est vraiment quelqu'un de fidèle et de loyal. Alors, on va voir quels sont vos messages pour finir. Donc, je remets les cartes. Donc, je prends l'oracle de Magalune pour voir quels sont quel est le message pour vous les Gémeaux. Quel est le message pour vous? Là, il est tombé. Alors, je fais de la place pour mes rêves. Voilà. Donc, on voit que vous avez des ambitions, que vous avez des souhaits. Et je pense que, voilà, vous avez besoin vraiment de faire de la place, d'accueillir ce qui est bon pour vous, hein. De laisser un petit peu ce côté chagrin, souffrance, un petit peu de côté et d'y voir plus clair. Donc là, écoutez-vous, faites confiance en vos rêves, en ce que vous faites et tout se passera bien. Deuxième petit message avec les sœurs de lumière. Je vais remélanger un peu. Pour les Gémeaux, ce mois de janvier. Allez. Délivrance, vous voyez, délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, vous avez besoin de vous délivrer, de guérir. Donc là, ce mois de janvier, on vous dit de laisser tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui est néfaste, et d'accueillir un petit peu cette sensation de paix intérieure, de confiance en vous aussi. C'est très important d'avoir confiance. Bien sûr qu'on traverse tous des périodes de doute, des périodes qui sont un petit peu plus, vous voyez, qui sont pas au top, mais je pense que ça arrive à tout le monde et que vous êtes capable. Voilà, vous êtes capable de vous relever et d'avoir confiance en vous. J'espère que cet horoscope du mois de janvier vous aura plu, qui vous aura parlé. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.